Et le résumé de cette première étape du Tour d'Eure-et-Loir, départ fictif de Châteaudun en direction de Luisan, un petit peu plus de 160 km à parcourir sans aucune difficulté significative à travers la bosse et avec le vent qui a fait des dégâts. Dès le départ réel, les premières attaques et très vite, un groupe de 28 coureurs va prendre la poudre d'escampette avec 16 des 23 formations représentées, avec notamment surreprésentée la formation de Lille-Roubaix Métropole, la formation Circus Tech Nord et puis la formation que vous avez à l'image avec Saint-Michel Mavic Aubert 93. Ces trois formations sont donc bien représentées dans ce groupe de 28. Bras de fer entre le peloton et ce groupe durant près de 90 km, même si un groupe de 5 va s'intercaler durant une longue partie de l'étape avec Maël Guégan le Nantais, Frédéric Muffe de la Colo Quick. Il y avait également Maxime Maison pour Chartres, Alfred Georges pour Vendée et Joshua Dury pour la formation Colo Quick. Les hommes du peloton sont déjà battus, plus de 4 minutes de retard. Certaines formations non représentées à l'avant ont entretenu la poursuite durant de nombreux kilomètres, mais ont dû baisser pavillon dans la fin de l'étape. Peloton battu et un groupe de 28 qui va s'expliquer pour la victoire d'étape. Les différentes bonifications, points chauds et grimpeurs sont disputés dans ce groupe de 28. L'entente est bonne, tous les coureurs prennent les relais alors que le groupe de 5 a toujours ce groupe de 28 inaccessible devant lui. 2 minutes derrière ce groupe, 2 minutes devant le peloton. Groupe de 5 qui sera repris dans le final autour de Luisan. Un coup de pour rien pour ce groupe. Les 28, eux, vont se disputer la victoire d'étape et le maillot jaune au terme de cette journée. Toujours l'impulsion de Saint-Michel Aubert, toujours l'impulsion également de la formation de Roubaix, bien représentée avec 4 coureurs sur les 28 et notre groupe de 5 qui aura passé une longue partie de la journée donc entre le peloton et les échappés qui vont rentrer dans les 20 derniers kilomètres avec près de 5 minutes d'avance sur le peloton principal. Et le groupe de 28 qui dans les 20 derniers kilomètres va se disputer la victoire. Les premières escarmouches avec l'attaque de l'Australien de la formation Araskip, Kane Richard, détonateur dans ce final, dans ce groupe de 28 extrêmement actif. Certes, il était tout seul de son équipe et il a essayé de casser ce groupe. D'autres coureurs vont tenter. Florian Dauphin ira plusieurs fois. Les coureurs aixois vont également tenter leur chance, mais les coureurs de Roubaix et de Saint-Michel Mavic Aubert 93 reviennent à chaque fois. Et puis finalement, à 10 km de l'arrivée, le bon coup va sortir sous l'impulsion d'Alexis Goujard, Florian Dauphin encore lui, et les coureurs de Roubaix. 3 coureurs sur les 4 qui composaient le groupe sont présents dans ce groupe de 11. Groupe de 11 qui va passer une première fois sur la ligne, après une nouvelle attaque d'Alexis Goujard sur le circuit final. 11 coureurs pour la victoire. Derrière, le reste du groupe est battu, plus de 25 secondes de retard, et notamment les Néo-Zélandais James Oram et Bailey O'Donnell piégés par les différentes attaques à l'entrée du final. Dans le dernier tour, fait de course rarissime, les échappés vont revenir sur l'arrière de la course, revenir sur l'arrière du peloton à 1 km de l'arrivée. C'est le moment choisi par Noah Isidore pour s'isoler en tête de course. Le jeune coureur nantais, âgé d'à peine 18 ans et 8 mois, va venir chercher le plus beau succès de sa jeune carrière. Victoire d'étape et maillot jaune à Luisan. Noah Isidore s'impose en solitaire. Deuxième place pour Valentin Tabellion, le coureur de Roubaix. Noah Isidore, nouveau maillot jaune du Tour d'Eure-et-Loir.